Bonjour, je m'appelle Julie Mousselon et je suis la fondatrice et directrice de Realidé qui accompagne les collaborateurs dans les grandes entreprises à mettre en œuvre des projets responsables. Ça m'amène souvent à accompagner des salariés mettre en place des projets RSE et du coup je vais vous parler aujourd'hui des liens que vous pouvez trouver entre votre association et les départements RSE, donc responsabilité sociétale des grandes entreprises. Un département RSE, je vous le disais, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. En fait, c'est le pendant du développement durable à l'échelle d'une organisation. Donc ces départements, ils ont pour vocation de rendre l'activité de l'organisation durable sur tous ces aspects, toutes ces activités. Et suivant les cas, suivant le périmètre d'action de ce département, ça peut aller d'éditer le rapport de développement durable qui va dire rendre compte des actions de l'entreprise sur ces différents périmètres, sur ces différentes activités, jusqu'à s'intégrer dans les décisions stratégiques de l'entreprise et amener les décideurs, les grands managers à prendre des décisions qui vont permettre d'amener l'organisation à être plus durable. La première chose, c'est de lire leur rapport de développement durable. Vous allez découvrir toutes les activités, toutes les démarches, toutes les initiatives, toutes les expérimentations que portent ces organisations. Et ça va vous permettre de voir si dans leur choix stratégique, il y a des interactions avec l'activité de votre association. Et si oui, il y a plein de belles choses que vous pourrez sûrement construire ensemble. Quand on approche une organisation, que ce soit une grande entreprise, et d'ailleurs ça vaut pour n'importe quel type de partenaire, l'important c'est de se mettre à leur place, de comprendre leur vocabulaire, leurs enjeux. Donc notamment dans ce fameux rapport de développement durable, c'est important de regarder le vocabulaire utilisé, comment ils décrivent leurs problèmes, comment ils décrivent les solutions qu'ils recherchent et de leur parler dans leur langage. Donc il y a un travail un peu de traduction à faire par rapport à celui qu'on utilise pour son activité dans son association pour pouvoir l'expliquer aux grandes entreprises, qu'elles comprennent l'intérêt, en quoi ça s'intègre dans leur stratégie. Alors dans les rapports de développement durable, parfois vous pouvez trouver les noms des interlocuteurs. Sinon, je vous invite à aller tout simplement sur Internet et à taper le nom de l'organisation avec RSE ou développement durable, voir s'il y a des articles qui émergent. Et à ce moment-là, il y a souvent des personnes qui sont interviewées, en général les décideurs, qui sont cités dans l'article. Donc prendre leur nom et ensuite d'essayer de trouver leur contact. Là, le mieux, c'est de provoquer la rencontre. Donc, où vont ces personnes? Dans quel type d'événements? Quel type de salon? Est-ce qu'elles donnent des conférences? Est-ce qu'il y a des rencontres avec les universités qui sont déjà organisées? Et à ce moment-là, de pouvoir comprendre, entendre le décideur, pouvoir du coup rebondir après avoir participé à un événement, ou alors carrément, on va pouvoir leur parler à la fin ou au début. Et une fois qu'on a provoqué la rencontre, tout de suite leur demander si ça les intéresse de pouvoir discuter et prendre un rendez-vous. Par exemple, dans ma précédente vie professionnelle, où je faisais partie d'un département RSE, il y avait notamment la volonté de diversifier les ressources humaines, donc du coup le profil des collaborateurs qu'il y avait au sein de l'organisation, et notamment d'intégrer le plus possible de personnes en situation de handicap. Donc là, on a mis au point un partenariat avec une association qui s'occupe d'accompagner des étudiants en situation de handicap pour voir quels étaient leurs profils et les aider à trouver un stage ou un apprentissage au sein de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Pour moi, la principale chose, c'est de maximiser son impact, de pouvoir porter son projet associatif le plus loin possible. Plus on est professionnalisé, plus on a de chances de pouvoir proposer son produit, son service, son accompagnement au plus grand nombre de bénéficiaires possible. Dès qu'on se professionnalise, par exemple, on va pouvoir, c'est le cas de cette vidéo, on va pouvoir trouver plus de partenaires qui vont vouloir nous suivre, qui vont nous faire confiance. On va pouvoir éventuellement faire mieux ce qu'on fait déjà et du coup gagner de la marge de manœuvre pour ensuite se concentrer moins de temps sur des tâches annexes comme l'administratif, des choses comme ça, et passer plus de temps sur le terrain auprès des personnes qu'on souhaite accompagner.